En fonction de la sensibilité qu'on va avoir, on ne peut pas nous prendre au vol ou nous happer comme ça au self ou dans la file d'attente pour passer à la cantine ou devant l'ascenseur. L'idée, c'est de trouver un moment au calme, propice à l'échange, où vous-même, vous n'avez pas une réunion, un coup de fil à passer dans les 3 minutes, parce que sinon, vous allez vouloir écourter l'échange et ça ne donnera pas à la personne la possibilité de véritablement pouvoir s'exprimer. D'aller à la rencontre de votre collègue, de créer le contact en utilisant le je plus un verbe, on va dire, d'observation. J'observe, je note, je constate, j'ai l'impression que, je vois que. Et derrière, on peut donner quelques exemples. Je note que tu as eu les larmes aux yeux en réunion, je note que je t'ai entendu mettre un coup de pied dans la porte des toilettes, je note que tu t'es mis en colère beaucoup contre Christine la semaine dernière. On va prendre quelques éléments comme ça et là encore, on va déclarer son intention. J'observe que tu as eu les larmes aux yeux en réunion et j'aimerais t'en parler. On fait une proposition. On ne fait jamais le bien des gens contre leur gré. Je vais trahir un secret important de psychologue, mais on écoute beaucoup mieux quand on se tait. Alors quand je dis ça, certaines me disent « oui, mais là tu enfonces des portes ouvertes ». Eh bien oui et non. Parce qu'on connaît tous ce collègue qui, quand vous rentrez de vacances, vous venez à peine de lui dire « bah écoute, j'étais en vacances à tel endroit, ah t'étais en Crète », et là pendant 20 minutes, il vous dit « mais moi la Crète, je connais bien, j'y étais en 76 avec ma belle-mère ». En fait, à peine vous avez commencé à dire quelque chose qu'il occupe tout l'espace de parole et vous prend l'intégralité, on va dire, du temps pour raconter sa vie. On écoute mieux quand on se tait, ça veut dire que quelqu'un qui est en difficulté, on se met, comme je dis souvent, en mode tupperware. On est là pour recueillir, pour accueillir, pour faire en sorte de prendre un temps pour lui qui est uniquement dédié à lui. On ne parle pas de soi, on se décentre pendant 10, 15, 20 minutes. Vous n'êtes pas psychologue, pas psychiatre, pas médecin, pas infirmière, pas un spécialiste de la santé mentale. Et donc, il ne s'agit pas de devenir ce qu'on appelle un toxic handler, un preneur de la toxicité dans l'organisation qui ferait que vous seriez vous-même en difficulté à un moment à prendre toutes les émotions pénibles ou négatives d'autrui. L'idée, c'est d'écouter et d'orienter vers les bons relais, les préventeurs en interne, son médecin, pour faire en sorte d'avoir été là pour autrui, sans pour autant tout faire à sa place et sans pour autant dépasser la compétence qui est la vôtre.